Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 19 mars 2013. À Infomag ce soir, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Le sort de Buckingham en fête, toujours inconnu. Enseignement intensif de l'anglais, le point de vue du président de la CSCV et 23e tournoi de golf de la Fondation Santé de Papineau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, malgré que le printemps devrait commencer officiellement demain matin vers 6 heures selon la Fédération des astronomes amateurs du Québec, l'hiver est loin d'avoir dit son dernier mot. En effet, plusieurs centimètres de neige sont tombés depuis hier soir et selon Environnement Canada, la neige devrait continuer de tomber jusqu'à vendredi. Si plusieurs personnes souhaitent l'arrivée du printemps, il s'agit d'une véritable manne pour l'industrie touristique, selon Tourisme Outaouais. Ce second souffle de l'hiver apporte un regain de vie au centre de ski, par exemple. Par ailleurs, la police de Gatineau demande aux citoyens de continuer d'être extrêmement prudents sur les routes de la région, bien qu'il soit permis de faire l'installation des pneus 4 saisons depuis le 15 mars dernier. On demande bien sûr aux automobilistes d'attendre que la neige soit complètement fondue. Les conseils de prudence hivernale continuent de s'appliquer, c'est-à-dire garder une bonne distance avec le véhicule qui vous précède, éviter les déplacements inutiles, ralentir à l'approche des intersections, bien nettoyer la neige sur son véhicule et éviter de stationner sur la voie publique afin de permettre aux déneigeuses de bien faire leur travail. On rapporte de nombreux accidents. On revient maintenant sur le dossier de Buckingham en fête. Pour le moment, on ignore encore si l'édition 2013 va bel et bien avoir lieu, malgré qu'on vous a annoncé il y a maintenant une semaine que la firme privée C-Show avait été retenue pour assurer la permanence de l'événement. TVC Basse-Lièvre a appris que le comité organisateur du festival avait rencontré les responsables de fêtes et festivals à la ville de Gatineau jeudi dernier. On sait que Gatineau est le principal bailleur de fonds de l'événement. Les autorités municipales veulent s'assurer que les livres comptables soient complétés et vérifiés avant de s'impliquer financièrement. Le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, qui siège sur le conseil d'administration de Buckingham en fête, est confiant mais prudent quant à la tenue du festival en 2013. Voici ce qu'il avait à nous dire lors de l'émission Parole à l'élu qui est diffusée sur nos ondes cette semaine. Moi, j'ai deux chapeaux là-dedans. J'ai le chapeau du conseiller municipal qui insiste pour avoir des papiers, puis avant qu'on envoie de l'argent, il faut être sûr que tout est tout à fait précisé là, au niveau des finances. L'autre côté, comme membre du CA, moi, j'ai confiance parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Les gens veulent, les gens travaillent très fort. Mais disons que je ne suis pas prêt à ouvrir le champagne pour l'instant. Je me garde une petite chaîne parce que, comme vous le dites, là, le temps file, là, puis ça fait longtemps qu'on discute. Mais pour l'instant, ça avance vite. Le projet de loi 26, présenté par le ministre des Affaires municipales, Sylvain Gaudreault, la semaine dernière, prévoit des modifications importantes pour le financement des partis politiques. Ainsi, à compter du 1er juillet prochain, la contribution maximale pour un don à un parti politique municipal va passer de 1 000 à 300 $. La loi prévoit également que la loi réduit de 30 % le montant de la caisse électorale qui ne pourra pas dépenser plus de 30 cents par habitant. Le maire Marc Bureau considère que les partis municipaux sont avantagés étant donné qu'ils vont pouvoir utiliser l'argent amassé depuis 3 ans. Du côté d'Action Gatineau, on précise que l'argent reçu depuis la fondation du parti en 2013 a été dépensé. Par ailleurs, pour le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, il va être difficile d'organiser la campagne à la mairie. Un autre extrait de l'émission Parole à l'élu. Mais c'est extrêmement difficile, je vais le dire comme ça, de faire de la politique en respectant l'ensemble de ces règles-là. Puis
c'est pas à nous autres, ni à moi ni à M. Bureau, en fait, que la loi devrait s'adresser. Là. On fait ça, c'est ceux qui contournent les règles qui devraient être visés. Puis là, je trouve vraiment qu'on alourdit le système. Faire une campagne à la mairie en ramassant des fonds à coût de 300 $, il faut ramasser des fois jusqu'à 100 000, même avec la baisse de plafond de dépenses. Puis les gens peuvent peut-être penser que 100 000, c'est beaucoup, mais on a 270 000 personnes qui habitent à Gatineau. On veut rendre public notre programme, on veut que ça soit connu. Nous, on travaille énormément sur Facebook, Twitter, Internet, parce que c'est ce qui coûte moins cher, mais il faut quand même qu'on mette un dépliant. Il faut que les gens savent ce qu'on défend comme idée, donc qu'on apporte un dépliant dans leur boîte aux lettres. Enseignement de l'anglais intensif en 6e année maintenant. La semaine dernière, Alexandre Iracan, qui est l'ancien président de la commission scolaire au Cœur des Vallées et qui est aujourd'hui député de Papineau à l'Assemblée nationale, disait sur nos ondes que la ministre Marie Malavoie commettait une grave erreur en changeant la loi. On sait que Mme Malavoie renonçait à obliger les écoles de la province à faire l'enseignement intensif de l'anglais en 6e année dès l'année scolaire 2015-2016. Eh bien, c'est un tout autre son de cloche de la part de l'actuel président de la commission scolaire, Sylvain Léger, qui soutient au contraire que les conseils d'établissement des différentes écoles devraient pouvoir prendre la décision. M. Léger était mon invité dans le cadre de l'émission Parole à l'élu cette semaine. Bien, dans un premier temps, je vous dirais, les discussions qu'on a eues au Conseil par rapport à ce dossier-là, il était quand même partagé parce que nous, en région, ici, l'importance de l'anglais est quand même importante. On voyait d'un bon œil cette nouvelle application-là. Mais la problématique, c'était l'implantation. Comment le faire? Et on a à plusieurs reprises demandé des explications au ministère, exemple les classes jumelées, comment on fait pour mettre ça en œuvre dans des classes jumelées, avec les différents aussi, tous les plans d'intervention de nos jeunes, souvent dans certains pratiques où on va retirer, exemple, tous les problèmes langagiers et tout ça, on va retirer les jeunes des cours d'anglais. Mais très important aussi de laisser le choix à nos conseils d'établissement de choisir s'ils veulent se doter de programmes enrichis. Je vous rappelle que l'émission Parole à l'élu est présentée sur nos ondes ce soir dès 19h et qu'elle va être disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca dès demain pour les téléspectateurs de partout en Outaouais. Le conseiller Maxime Pedneau-Jobin et le président de la CSCV, Sylvain Léger, sont mes invités cette semaine. Par ailleurs, la commission scolaire au Cœur des Vallées invite la population à assister à la séance publique d'information relative au rapport annuel 2011-2012, comme le prévoit la loi. La rencontre va avoir lieu le mercredi 3 avril prochain, à compter de 20 h, à la salle des commissaires qui est située au 582 McLaren-Est, dans le secteur Buckingham. Le président de la commission scolaire, Sylvain Léger. En fait, la rencontre a pour but de faire un bilan, de mettre l'avis, c'est un avis public. L'avis public, c'est pour informer les gens que le rapport annuel est maintenant disponible et on tient compte de tous nos résultats, autant le bilan financier que nos taux de réussite et tout ça. Donc, c'est un petit peu le bilan de l'année pour la commission scolaire et de le rendre public sur notre site web de la commission scolaire. C'est vendredi dernier que la Fondation Santé de Papineau a procédé au lancement de son 23e tournoi de golf VIP qui va avoir lieu cette année le 7 juin prochain. On rappelle que la Fondation a pour mission d'amasser des fonds pour promouvoir l'amélioration des services et des soins offert par le C3S de Papineau. Depuis 23 ans maintenant, le tournoi de golf a permis d'amasser tout près de 1,2 million de dollars pour la Fondation. L'objectif cette année a été fixé à 80 000 dollars. La directrice générale de la Fondation Santé de Papineau, Anne Mercier, nous dit à quoi les fonds vont servir cette année. À partir de cette année, on joue vraiment, les gens du comité offrent l'argent pour la Fondation. La Fondation a une liste d'épicerie du C3S Papineau. Alors, on va piger dedans. Je peux
par exemple, vous dire qu'il y a des argents dans ça qui vont compléter le secteur pulmonaire qui a déjà commencé l'an dernier pour notre levée de fonds et pour la tour de chirurgie par scopie pour laquelle on travaille cette année parce qu'on a 2 nouvelles salles d'opération. Il y en a une qui n'est pas équipée avec la tour de scopie. Donc, c'est pour ça. Ce sont les deux gros mandats. Pour l'édition de cette année, c'est Éric Daveluy, qui est directeur au développement des affaires pour les entreprises Louis Allaire, qui va assumer la présidence d'honneur du tournoi. Il nous dit pourquoi il a accepté la présidence et comment il voit son rôle. Moi, je suis un petit gars natif de la région de Bochem, donc ça m'importe beaucoup que la santé des gens et puis qu'on puisse aider, faire un petit coup de pouce là, pour la fondation qui, en soi, va donner des meilleurs services à la population en fait de santé. C'est avec honneur que je me fais un genre de porte-parole pour le tournoi afin d'amasser le plus de sous possible puis aller, pas achaler, mais inciter mes collègues entrepreneurs de la région à donner généreusement. La Société d'aide au développement de la collectivité de Papineau a présenté la semaine dernière la nouvelle image de son site Web. Rappelons que la SADC de Papineau est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'offrir des services d'aide aux entreprises et aux collectivités du territoire. Pour nous parler des nouveautés qu'on va pouvoir voir sur le site, j'ai rencontré Cynthia Sakellarides un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Cynthia Sakellarides, vous êtes responsable des communications au développement local et site Web à la Société de développement de la collectivité de Papineau, donc la SADC de Papineau. D'abord, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour nous parler de la SADC. C'est quoi exactement? Quelle est sa mission? La SADC, d'abord, c'est un organisme à but non lucratif qui est géré par un conseil d'administration qui est composé de gens de la région. Des entrepreneurs. Donc, la mission de la SADC, c'est de soutenir le développement économique et surtout les entrepreneurs de la région. Et vous les soutenez autant avec des trucs financièrement? Il y a des programmes qui existent pour subventionner les entrepreneurs? Oui, il y a des programmes de subvention, mais aussi d'accompagnement dans la gestion, dans les décisions, puis aussi dans tout ce qui se passe là, dans la communauté. On sait que, en fait, en 2013, on ne pourrait pas vraiment fonctionner sans un site Web et c'est important de le mettre à jour régulièrement. Vous venez, et c'est votre bébé, si on veut, là, de présenter le nouveau site Web de la SADC. Qu'est-ce qu'on retrouve actuellement sur le site et qu'on ne retrouvait pas dans le passé? Bien, vous l'avez bien dit, c'était un peu l'objectif, la mise à jour régulière du site Web. Entre autres, ce qu'on trouve de nouveau, ce sont les nouvelles. Oui. Les nouvelles, autant au niveau de ce que la SADC peut faire pour les entrepreneurs, mais aussi ce que nos partenaires proposent comme nouvelles sources de financement. On parle des événements, galas, forums, conférences, puis toutes sortes d'ateliers de formation qui sont disponibles. Donc ça, c'est mis à jour régulièrement. Puis, si on suit ça, autant des entrepreneurs en démarrage que des entreprises locales, on peut se tenir au courant de ce qu'on peut aller chercher comme nouvelles sources. Il y a évidemment toute une panoplie d'activités, si on veut, mais aussi de modes de financement pour venir en aide justement aux entrepreneurs. J'imagine que dans le site Web, et c'est là de façon facile d'aller trouver toutes les différentes subventions qui existent. Oui, bien, on a plusieurs sources de financement à la SADC. On a un fonds, les entrepreneurs peuvent venir emprunter pour réaliser leurs projets. On a aussi des programmes pour les jeunes entrepreneurs avec congé d'intérêt de 2 ans, 35 ans et moins. Alors, l'information est là, puis les personnes à contacter aussi. Donc, c'est assez facile de se diriger. Et j'imagine qu'un jeune entrepreneur, parce que prendre la décision de se lancer en affaires ne serait pas nécessairement facile, c'est épeurant. On sait que, bon, le gouvernement vient de couper beaucoup de postes dans la région, donc probablement qu'il y a plusieurs personnes qui se sont lancées en affaires. À partir du moment où, financièrement, la SADC est là pour donner des sous, est-ce qu'il y a un service d'accompagnement aussi pour suivre les entrepreneurs? Oui. Entre autres, surtout les jeunes entrepreneurs, mais aussi n'importe quel entrepreneur qui est en lancement d'entreprise.
On leur propose, entre autres, c'est disponible sur le site Internet aussi, des modèles de plans d'affaires. On a la route de l'entrepreneur qui donne les grandes étapes en lancement d'entreprise et les ressources locales pour se diriger là, et trouver le plus de moyens possible de réaliser son projet. Donc, SADC de Papineau, ça représente évidemment notre secteur ici. On parle de Buckingham, Masson-Angers, Lange-Gardien, mais quelles autres municipalités sont représentées? 24 municipalités, toute la MRC Papineau. On couvre aussi maintenant aussi une partie des collines de l'Outaouais. Donc, c'est un grand territoire, beaucoup de différences, mais on travaille directement avec les entrepreneurs et les partenaires. Vos locaux sont situés ici dans le secteur Buckingham. Par Parfait. contre, est-ce que vous avez des gens là, qui peuvent se déplacer pour aider les entrepreneurs? En fait, c'est une des forces, c'est ce sur quoi la SADC vise beaucoup. On se déplace beaucoup chez les entrepreneurs directement, que ce soit pour des questions de financement, de gestion. Nos agents se déplacent chez l'entrepreneur, dans son entreprise, pour s'imprégner un peu plus là, de la réalité. Et vous êtes là aussi pour aider les entrepreneurs. Entre autres, vous nous dites que vous venez de créer votre site Web. Vous êtes là pour accompagner les gens pour faire un site Web, entre autres. Oui, une nouveauté de cette année, les nouvelles technologies. Faut passer par là aujourd'hui avec l'avènement de Google, entre autres, les téléphones intelligents. Donc, on aide les entreprises à évaluer quels sont leurs besoins d'abord. On propose la formation. On a formé plus de 100 entrepreneurs cette année. Des cours sur c'est quoi le web, quels sont mes besoins, quelles sont mes ressources. Des outils aussi pour se bâtir un site web à moindre coût. Donc, on propose une panoplie de services, la boutique en ligne aussi. Ouais. Hein, le commerce en ligne, c'est de plus en plus populaire. Les gens magasinent en ligne, mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui offrent ce service-là. Donc, on essaie de diriger, d'orienter plutôt les entrepreneurs vers ces nouvelles ressources-là. Évidemment, une nouvelle image, mais toujours la même adresse pour le site Web de la SADC. Est-ce qu'on peut peut-être répéter le site Web? www.sadcpapineau.ca. Voilà. Bien, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer et bonne chance, bonne poursuite d'accompagnement de tous ces entrepreneurs-là. Merci beaucoup. On parle maintenant art et culture. Et cette semaine, Hugo Parisien qui est de retour avec nous. Hugo, merci de revenir nous voir. J'aimerais qu'on parle, évidemment, Cinéma Brookfield qui est de retour et c'est le dernier rendez-vous de la saison. Qu'est-ce qu'on nous propose cette semaine? Attention, c'est le dernier rendez-vous de la saison, mais on va être de retour, évidemment, pour les familles en septembre prochain. Dernier rendez-vous, ce qu'on propose, c'est les Pee-Wee. Donc, l'hiver qui a changé ma vie. Un film pour toute la famille, comme à l'habitude pour les fameuses sorties au cinéma Brookfield. Même chose qu'à l'habitude, 3 $, entrée à 14 h. On ne fait qu'à se présenter à la porte. Je pense qu'il va y avoir un bon nombre de personnes dans le cadre de Pee-Wee. Écoutez, à la mort de sa mère, Jeannot Trudel, un bon hockeyeur, se retrouve avec son père. Il n'a pas nécessairement une excellente relation avec son père et par la suite se voit déménager et fait la rencontre d'une jeune demoiselle avec qui il va tisser des liens et la jeune demoiselle est une bonne gardienne de but et vont tenter l'exploit, c'est-à-dire d'aller chercher un tournoi, une médaille ensemble et développer une complicité. Il arrive toutes sortes d'éléments, j'en dis pas plus parce qu'il faut être là dimanche si on veut assister à l'événement. Donc, c'est ce dimanche à 14 h à la Salle des Jardins. Par contre, je dois mentionner, on part pour dernière édition du cinéma Brookfield, mais on se retrouve cet été. L'été s'en vient, même s'il y a neigé aujourd'hui, l'été s'en vient et Écran de lune sera de retour pour la saison estivale. Oui, effectivement. Qui viendra remplacer le et c'est des films qui sont présentés un petit peu partout dans les différents parcs du secteur. Donc,
J'imagine que la programmation va bientôt sortir. On va suivre ça de près. Évidemment. On se retrouve maintenant du côté du Café des artistes qui nous présente toujours des beaux spectacles. Un spectacle qu'on a présenté l'an dernier. J'imagine qu'on a sûrement eu beaucoup de succès parce que ça nous revient cette année. La demande est encore forte, donc, pour Maurice Boyer qui chante Brassens. Donc, c'est le 22 mars, 20h30. Écoutez, c'est l'auteur-compositeur. Il n'y a pas besoin de présentation. Il est décédé en 81. Écoutez, il nous a laissé tellement des œuvres colossales au point de vue de la musique francophone. Les copains d'abord, les amoureux sur les bancs publics, etc. Et Maurice Boyer, pour sa part, lui a interprété Brassens en Belgique, en France, au Québec. Bref, on a fait le tour de la planète avec ce spectacle-là. Et il est de retour ici, au Café des artistes, dans un lieu, Michel, tu le connais, c'est très intime. Donc, ça vaut la peine de se déplacer. Réellement, là, un spectacle en toute intimité. Et ça réchauffe si bien avec la voix de M. Boyer. 15 $ ce 22 mars à 20h30. Belle occasion de souper spectacle également. Voilà, effectivement. Tout juste à côté, en fait, toujours dans le secteur Buckingham, les samedis de l'humour qui nous reviennent en fin de semaine avec un spectacle, en fait, tout à fait différent. Oui, un peu différent. Bref, j'ai des membres de ma famille qui diraient que ça relève de l'étrange un peu. C'est un spectacle de magie avec le magicien Patrick Cuff qui présente son spectacle Prestidigit Comique. Donc, il y a une réputation qui ne cesse de grandir, évidemment. C'est un super spectacle interactif qui est un savant mélange de psychologie, d'humour, de magie, de mentalisme. Bref, bien d'autres éléments. C'est un spectacle qui fait rire. C'est un spectacle unique au Québec. Donc, ça se passe à la Légion canadienne. C'est à ne pas manquer. C'est à voir. Ça se passe sous peu, en fin de semaine. En fin de semaine, donc samedi, Exactement. Légion canadienne. Donc, on se présente un spectacle d'humour avec un magicien. Le Festival du film de l'Outaouais qui s'en vient, et on sait qu'à chaque année, depuis quelques années, on présente des films ici même à la Salle des Jardins. Hugo, est-ce que vous avez un avant-goût des films qu'on va peut-être pouvoir voir dans le cadre du festival ici? Évidemment, sauf que, Michel, je fais la correction dans le sens où ce sont que les groupes scolaires. Donc, il faut profiter du bon temps qu'on se rappelait quand on était enfant. C'est les groupes scolaires de la Commission scolaire au Cœur des Vallées qui sont partenaires dans ce festival-là. Donc, c'est le Festival du film scolaire qui est associé au Festival du film de l'Outaouais et qui est là pour les jeunes. Une salutation au Festival du film qui donne gratuitement ces licences-là pour projeter auprès des jeunes étudiants. Et on va voir, évidemment, Pee-Wee. Donc, en fin de semaine, on le voit au cinéma Brookfield, mais il y a des élèves qui seront chanceux, qui le verront dans le cadre du Festival du film. On aura également Ezimézac, qu'on connaît très bien, qui a suivi Babine pour Fred Pellerin. Voilà. Et Le Tableau qui sera là, qui est un film beaucoup pour le jeune public, très jeune âge. Et Rebelle, évidemment, le film qui a fait tellement jaser, et ses parutions aux Oscars dernièrement. Et j'imagine que les élèves de la commission scolaire qui sont invités à aller voir le film vont recevoir l'information, les parents vont recevoir l'information? Via site web, on peut aller voir sur le site web de la commission scolaire. Ils sont affichés au www.cscv.qc.ca. Voilà. Par maintenant, art visuel, on sait qu'une des ambassadrices les plus... Enfin, une des meilleures ambassadrices de notre secteur, c'est certainement Diane Fontaine. On a des belles nouvelles pour elle. Son vernissage qui a eu lieu jeudi dernier. Et jusqu'à quand ça se poursuit, Hugo? Le vernissage de Diane à l'espace 654. Et j'invite les gens à aller voir ce que c'est parce que c'est une coalition, si on peut le dire, de 6 artistes qui sont réunis. Écoutez, elle est là jusqu'au 25 mai. Donc, d'aujourd'hui, sortez, allez voir la galerie jusqu'au 25 mai. Les 6 artistes y sont. Tous les styles qui sont présentés. Donc, beaucoup de différences de styles, c'est à voir. Beaucoup de différents médiums également, c'est à voir. Aussi, concernant Diane Fontaine, un élément important à mentionner, c'est que le 24 mars à Aylmer, au Château Cartier, c'est le plus gros vernissage à vie de Mme Fontaine. 27 tableaux qui seront exposés, et ce, jusqu'au 20 mai. Donc, du 24 mars au 20 mai, pour ceux et celles qui iront au Château Cartier. Prière d'avoir une pensée pour Mme Fontaine, car c'est ses œuvres qui seront affichées. Oui, et comme elle nous le disait la semaine dernière, dans le cadre de l'entrevue qu'on a présentée ici, c'est elle qui va être l'ambassadrice de la région pour Impératif français. Donc, tout un honneur. Et Diane Fontaine qui nous représente à Montréal, à New York. Donc, on
on peut aller la visiter. C'est tout près. L'espace 654. Et en plus, rappelons que pour le festival en arts visuels qui se déroule à Buckingham, c'est la coordonnatrice du festival. Je sais qu'elle fait un travail d'arrache-pied. Ça aura lieu au mois de juin et on est rendu à plus d'une quarantaine d'artistes invités grâce à Mme Fontaine et son travail acharné. Voilà. Tout près de chez nous, l'auditorium de la Polyvalente ou de l'école Louis-Joseph Papineau, Diffusion Petite Nation, qui présente des spectacles des spectacles très intéressants. Et en fait, le 30 mars, un spectacle d'humour qui s'en vient. Oui, Dominique Paquet qui sera de passage à l'école Louis-Joseph Papineau. Écoutez, Dominique Paquet, plus besoin de présentation, lui non plus. Au fil des ans, c'est avec un doigté et un professionnalisme qu'il s'est taillé une place au sein du public québécois. Et en participant à des grands événements d'humour, on l'a vu fréquemment au festival Juste pour rire et au gala Juste pour rire. Donc, il sera présent à Papineauville, à l'école. Et puis, le prix du billet, c'est 32 $ pour les adultes et 27 $ pour les étudiants. Donc, très accessible. Pour avoir d'informations, on va sur le site de Diffusion Petite Nation. Voilà. On se rapporte maintenant du côté de Hall, du secteur Hall, un artiste, mais en fait un franco-ontarien, Damien Robitaille, qui prend de plus en plus d'espace sur la scène culturelle québécoise en supplémentaire. Exactement, il est en supplémentaire, preuve qu'il prend de la place sur le paysage québécois. 23 mars en supplémentaire à la salle Jean-Després. Donc, allez vous chercher des billets pour ceux et celles qui désirent voir cet enflammé Damien Robitaille, www.ovation.qc.ca, évidemment. Donc, le 23 mars, son charme, son originalité, qui sont à la base de son public grandissant. Et c'est l'évidence même que Damien Robitaille est un homme d'exception. Allez le voir. Les adultes, 30 $, les aînés, 27 $. Et pour les étudiants, on parle de 25 $. Et on rappelle que toujours à la salle Jean-Després, on est tout près là, des chanteurs. Donc, on sent vraiment toute l'émotion du chanteur. Une salle aussi qui est tout à fait intime. Du côté d'Aylmer, maintenant, La Bazoche, qui reçoit un auteur-compositeur qui en a arraché au cours des dernières années, mais qui revient. Oui, qui nous ressort en 2009, on se souvient, il a fait 2 AVC. On parle de Jamil, On parle de Jamil, oui. Effectivement, qui est le 22 mars à la Bazoche. Quand on dit très intime, évidemment, le nombre de pièces, c'est moins de 100. Donc là, on parle vraiment d'une salle intime. La Bazoche, Jamil, qui est présenté le 22 mars. Jamil a lancé son premier album, qui était Pitié pour les femmes, que j'ai adoré et que je souhaite que les gens pourront aller le découvrir parce que c'est une voix, oui, rauque et grave, mais c'est une voix fantastique et c'est surtout des textes très importants, très impressionnants, qui sont écrits pour Hugo Lapointe, Isabelle Boulay, Marie-Hélène Thibert et j'en passe. Écoutez, c'est à voir, 30 $ pour les adultes et bien encore, et prix encore pour les aînés et les étudiants. Voilà, bien merci beaucoup Hugo. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine. Je vous invite à rester des nôtres. Tout de suite après notre émission, c'est l'émission Parole à l'élu. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Je vous donne rendez-vous jeudi pour une nouvelle émission Infomag.